Nous sommes le lendemain de mon gala, donc je vais vous faire un petit update. Je suis désolée pour mes cernes, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai fait une nuit blanche. Je vais faire un petit update par rapport à ma blessure qui s'est passée devant tout le monde sur scène. Donc comment vous dire que maintenant j'ai une réputation dans l'association de danse où je suis, tout le monde connaît mon nom. Je suis le nom de « Ah, c'est la fille qui s'est retournée le genou sur scène ». Voilà. Alors déjà, il y a eu plein de rumeurs disant « Bon, c'est passé par un petit malaise parce qu'il y a eu énormément de malaise parce que c'était la canicule. Et que malheureusement, la salle n'est pas équipée de clim ». Pour moi, je pense qu'avec tout le réchauffement climatique, on devrait même rendre obligatoire la clim dans tous les lieux publics. Je pense que ça serait même nécessaire. Vous voyez, j'ai encore des paillettes dans les cheveux. J'ai pas réussi à bien me laver les cheveux. Mais voilà, tout le monde a parlé et bon, c'est passé d'un petit malaise sur scène avec à la glisser sur scène, avec à s'est retourner la jambe sur scène, donc ça c'est la vérité. Et ensuite, elle a fait un AVC et une crise cardiaque sur scène. Voilà, ça c'était très drôle. Merci pour le divertissement. Bon, j'ai pleuré pas mal de fois. C'était très choquant émotionnellement. Comme je vous disais, j'ai comme reçu un chassé sur le côté de la jambe et mon genou, j'ai eu la sensation qu'il s'était retourné du mauvais sens. Et effectivement, d'autres danseuses qui étaient derrière le rideau, qui attendaient leur tour, ont vu ma jambe se retourner. Comment vous dire que mon mec m'a filmé à ce moment-là. À ce qui paraît, on le voit, mais c'est au-delà de mes forces de le voir. En fait, émotionnellement, j'ai fait que pleurer. J'ai eu entre l'énervement, le seum de ne pas avoir continué avec les filles, entre l'humiliation, parce qu'il y avait ma famille qui a vu, alors que je m'étais donné à fond. Déjà, on a appelé le SAMU, ils m'ont dit, on vous rappelle dans 4 heures. Je fais dans 4 heures, c'est un peu compliqué là d'attendre 4 heures. J'ai réussi à les avoir après, ils m'ont dit, oui, bah ça sert à rien d'aller aux urgences, on va pas vous envoyer d'ambulance. Vous prenez un taxi, quelque chose, et vous allez au médecin de garde. Donc je fais très sympa. Déjà, je suis tombée sur une médecin de garde. J'avais l'impression que elle était totalement détachée de la situation. Elle le prenait pas au sérieux. On m'a dit que ça pouvait pas être un ligament croisé parce que c'était pas bleu et pas autant gonflé. Après, j'avais mis du froid directement. Ça pouvait peut-être être un ménisque, mais dans tous les cas, on m'a prescrit attelle et béquilles. On a mis 1 heure et demie à trouver une pharmacie de garde et toutes les pharmacies de garde étaient fermées. Voilà, donc j'ai pas dormi de la nuit. J'avais mal à la jambe. Ma jambe, je la sens bouger en fait. Dès que je fais même mettre du cloche-pied. Si je le pose par terre, ça se bouge. Mon genou n'est plus stable en gros. Donc j'ai rendez-vous avec mon médecin traitant. Je dois passer une IRM. Je pense que je vais devoir faire de la kiné. Je pense que c'est un trop plein de tout. Il y a eu la chaleur. J'avais 7 de tension hier. Tout le monde a été hyper bienveillant à la salle de sport. J'ai fait que de m'excuser d'avoir plombé l'ambiance. Je suis désolée, je suis désolée, je suis désolée. Tout le monde a dit mais t'inquiète pas, ça arrive aux athlètes, ça arrive à tout le monde. On m'a dit que c'était également une signal d'alerte parce que je fais peut-être trop de sport. Je me ménage pas assez. Pour vous, c'est peut-être anodin, mais en fait, émotionnellement, ce que j'ai vécu sur scène, en fait, le moment où j'étais perdue, et que je les voyais continuer à danser. Et après, elles m'ont pris en charge, ils étaient tous autour de moi. Ils ont fermé les rideaux, comme je disais. Et en fait, je sais pas comment expliquer, mais ça m'a traumatisée mentalement également. Je sais pas pourquoi. Et j'ai vécu pire dans ma vie, mais je sais pas pourquoi ça m'a. C'était à chaud, ça m'a. J'espère que c'est rien de grave parce que je veux continuer à faire du sport. Je veux profiter de mon été. Et il y a eu trop de gens qui m'ont fait peur en mode si t'as ça, tu pourras plus jamais danser. Si t'as ça, tu pourras plus jamais faire ça. C'est éprouvant. Donc là, en fait, je peux rien faire toute seule, je peux pas me laver toute seule. J'ai ça pour me traîner dans la maison en attendant d'avoir une attelle et des béquilles. Je pouvais tellement pas me déplacer là-bas d'un point A à un point B, on était obligé de me porter. Franchement, il y a une fille en plus qui m'a porté, la pauvre. Elle en pouvait plus. Il me restait une semaine avant les vacances vu que je travaille en école et je pourrais même pas dire bonnes vacances aux petits et ça c'est aussi très frustrant.